Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation. Je pensais que j'en aurais plus à faire pendant un moment, mais là, c'était vraiment une occasion que je ne pouvais pas laisser passer. Parce que, vous le savez, hein, tout augmente, les prix augmentent, même en collection. Donc là, franchement, j'en ai profité avant que les prix s'envolent. Surtout que là, c'était une super occasion qui n'est pas fraîche, mais donc voilà, il s'agit comme d'une Citroën C15, voilà, qui est un des véhicules qui fait partie de ma liste que j'aimerais avoir dans ma collection. C'est bien, il m'en reste plus que deux. Il me manque plus que la 205 et une 4L pour finir ma collection. Donc voici la bête, je vous fais vite fait le tour. Qui, comme vous pouvez voir, évidemment, elle n'est pas dans un état exceptionnel, mais elle a un excellent soubassement. Elle a un super soubassement, elle n'a pas les défauts habituels des C15 de rouiller à ce niveau-là. En même temps, ce modèle est de 1992, donc et elle est, comme vous voyez, blacksonnée à ce niveau-là. Donc blacksonnée à ce niveau-là, veut sûrement dire que c'est une C15 qui a été produite dans les usines françaises. Je ne sais plus quelle usine l'a fabriquée en France, mais je crois que c'est Javel, mais je suis pas sûr. Voilà, et bon, il y a juste un petit défaut, mais qui bizarrement n'a pas rouillé. Alors je pense que c'est le diesel qui l'a sauvée, parce que en fait, elle a été accrochée là, mais il n'y a aucune trace de rouille. Mais sûrement parce que, vous savez, c'est classique sur le C15, les bouchons qui dégoulinent. Alors je vais changer le bouchon, j'espère que c'est juste un problème de bouchon. J'en ai un de C15 en plus. Faudra que je vois ça, ça a même déformé la baguette. Et encore, je suis pas sûr que ce soit le diesel qui a déformé la baguette comme ça. Remarque, s'il y a eu un choc là, ça a peut-être tordu le plastique en même temps. Et un avantage, c'est qu'elle a tous ses plastiques. Mais je vous dis, elle a un excellent soubassement. Par contre, elle a un problème, elle n'est pas passée au contrôle technique, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que elle n'est pas passée au contrôle technique, mais ce n'est pas à cause de, comme je vous disais tout à l'heure, de la corrosion. C'est vraiment que des défauts mécaniques. Alors le principal défaut sont les freins, parce que je ne sais pas si c'est un problème de correcteur de hauteur, mais les freins freinent très mal. Alors pour l'avoir essayé, j'ai connu ma 2 chevaux à frein tambour mal, où les excentriques sont pas rapprochés. Elle freine quand même mieux qu'une 2 chevaux à frein tambour qui ont les excentriques pas rapprochés. Enfin, pour vous dire que ça freine quand même, mais bon, bref. Alors, un exemplaire de 92, comme le dirait un certain Marcel, c'est un signe, parce que c'est mon année aussi, même si à un mois près quand même, parce qu'elle est de décembre 92. Donc presque de 93. Bon, elle a des petits défauts de partout, mais ça fait partie des charmes des C15, malheureusement. Enfin, j'allais dire malheureusement. Donc faut pas non plus qu'elle soit trop neuve, mais il faut pas non plus qu'elle soit trop abîmée. Bah là, c'est au niveau carrosserie, c'est exactement ce que je recherchais. Un C15 un petit peu abîmé par le temps, mais pas au point de plus passer le contrôle technique. Donc là, c'est le cas. Là, vraiment, je vous dis ce qui ne va pas. Faudrait que je vous sorte le rapport, mais il y a vraiment, il y a 3 gros problèmes principaux et, des 3 petits, mais qui sont faciles à régler. Les gros problèmes, je vous l'ai dit déjà, premièrement, ce sont les freins. Donc, je sais pas si c'est, j'ai pas encore regardé. Hein. Franchement, je vous la présente avant d'attaquer les travaux. Et parce que croyez-moi que ça me tâte de commencer les travaux. Au moins de voir dans quel état sont les freins avant. Il
Faudrait peut-être que je regarde aussi dans quel état sont les freins arrière, parce que si ça se trouve c'est comme la 104, une bonne paire de mâchoires arrière, une bonne paire de disques et plaquettes à l'avant, et ça repart. Après je sais qu'il y a une histoire de répartiteur de freinage qu'il faudra que je regarde aussi, mais voilà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est l'échappement. Il y a une fuite d'échappement au silencieux intermédiaire. Alors, excusez-moi. Là. Alors je crois même que ça va être beaucoup plus simple que prévu parce que j'ai annoncé. Non, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il n'y avait pas le collier, mais en fait si, il y a le collier. Alors il y a une fuite. Elle est où la fuite? Alors il m'a dit qu'elle était au début. Parce que je l'entends, mais je ne la vois pas. Bon, je vais quand même regarder où elle est la fuite, parce que d'après lui, c'est à l'échappement c'est au silencieux intermédiaire. Mais il faudra que je regarde. Je regarderai après, de toute façon, que je change bien la bonne pièce, que je fasse pas comme la Super 5 cette fois. Voilà. Bon, excusez-moi. Donc ça c'est bon. Bon bah les pneumatiques ils sont un peu usés, mais ils sont encore bons. Par contre c'est la même taille d'origine que la R11, et de mémoire le 80 R13 c'était pas évident à retrouver hein. Enfin une bonne marque en tout cas. J'ai un Blackstone à l'avant et Cormo quoi à l'arrière. Ah mais c'est des pneus neige en plus à l'arrière. Ah ouais d'accord, bon. Enfin bref. Et le troisième défaut, alors ça aussi il faudra que je regarde, c'est qu'apparemment il y aura un problème de cyle en bloc à l'arrière, sur le train arrière. Alors j'espère vraiment pour moi que c'est les silencieux qui maintiennent le train arrière à la caisse. Mais en tout cas au roulant, s'il n'y a pas de jeu, j'ai rien senti de particulier dans les virages ou suspension. Donc il faudra que je regarde ça, mais pour ça il faudra soulever le train avant que le laisser pendouiller pour voir s'il y a un jeu dans un des cylindres en bloc. Ils sont peut-être je ne vois que ceux à l'arrière, alors ils sont un petit peu craquelés, mais bon, quelle voiture de ces années-là ne sont pas un petit peu quoi, mais pas au point de se déchirer quoi. Mais de toute façon, on regardera les défauts le plus près ensemble, je pense, dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'elle a... Et c'était... Attendez, je vous ai dit les freins, l'échappement et les cylindres en bloc. C'était les trois plus gros, en tout cas, problèmes qu'elle a. Après, il y a quelques petits défauts. Alors, j'en ai au moins réparé un. C'était un problème électrique. Les feux de détresse ne fonctionnaient pas. Les clignotants fonctionnaient, mais les feux de détresse, non. Parce que... Ouais, parce que, en fait... bon, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais c'est juste un fusible à remplacer, mais en fait le fusible a sauté, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et un défaut, elle n'est pas passée aussi, après ce n'est que des bricoles, genre par exemple, ça là, il manque le cache de l'éclaireur de plaque de police. Alors c'est peut-être rien, mais c'est peut-être pas trop méchant, mais ça c'est un défaut qui ne passe pas ça. Mais de toute façon j'en ai trouvé un, je l'attends, je l'ai commandé, il faut juste que je remette un cache. Mais j'en ai trouvé un, je le mets. Il manque un morceau du pare-choc arrière. Alors je l'ai, hein, mais il est complètement pété. Donc soit je le refixe provisoirement. Il est où? Ouais, il est là. Ouais. Parce que... Ouais, remarquez, bien endommagé. Soit j'avais pensé renforcer ça de force dans le machin et percer et mettre une vis qu'elle se fixe là, quoi. C'est... Je sais pas. Enfin, j'en ai commandé un droit en tout cas, mais j'aurais dû commander la paire parce que... En fait, elle tient presque plus rien du tout à gauche. Elle tient juste dans la tige métallique centrale là. Je sais parce que j'ai dû la remettre, elle était sur le point de tomber il n'y a pas longtemps. Donc là je l'ai remis vite fait. Donc voilà, il y a ça. Donc vraiment après c'est que des bricoles. Il y a ça.
Il y a aussi, elle a été recalée parce que fuite anormale au niveau du réservoir. Alors j'espère que ce n'est que le bouchon, parce que c'est gras jusqu'au réservoir, mais j'espère que ce n'est pas la crépine, parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de trappe d'accès sur les C15, même sur par-dessus, sinon je vais devoir tomber tout le réservoir. Ou sinon j'userai d'une petite ruse au moins pour passer le contrôle et je réparerai plus tard. Et là, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Ah oui, les pédales. Il manque le caoutchouc de la pédale de frein. Et ça, c'est obligatoire. Alors je remplacerai également celui de l'embrayage parce que il commence lui aussi à être fatigué. Mais de toute façon, je vais mettre des caoutchoucs de 2 chevaux, hein, c'est compatible avec ces pédales. C'est les mêmes types de pédales, enfin c'est la même forme que dans la BX. Et la BX, j'ai mis un caoutchouc de 2 chevaux, ça l'a fait, il tient très bien. Donc j'ai commandé une paire de caoutchouc pour de 2 chevaux, ça sera compatible, ça sera parfait. Voilà, alors il y avait ça, donc les feux de détresse ouais, sont réparés, parce que je vous ai dit que ce n'était qu'un fusible. Et je vais vous montrer en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est installé des longues portées, enfin c'est des anti-brouillards plutôt. Moi j'aurais plus mis des longues portées, et je pense que c'est ce que je ferais, je les remplacerai par des longues portées. Mais ce qu'il a fait, c'est au niveau du branchement, c'est que il s'est raccordé dans l'ancien plafonnier qui était là. Il s'est mis un bouton, bon je les ai pas essayés, je préfère pas parce que c'est vraiment pas un gros fusible. Et là il y a au moins 100 watts de puissance, je dois y avoir au moins 50 watts je pense par anti-brouillard. Et alors que ce plafonnier là il devait y avoir qu'une petite ampoule de 5 watts. Donc ça je remplacerai. Il y avait quoi d'autre? Attendez, je vérifie que j'en ai pas oublié. J'espère qu'il me l'a bien laissé le rapport. Un instant. Mince, il m'a pas laissé le rapport. Faudra que je l'appelle. Je crois qu'il me l'a pas laissé. Voilà. Après, sinon, il y avait ça. En bricole, il me semble qu'il y avait que ça. Après, bon, il y a aussi le moteur à l'avant qui est super grand. Mais alors, vous allez voir, je pense que c'est rien du tout. C'est particulier pour le capot. En fait, c'est une tige comme une tige de starter planquée là. Mais putain, j'ai comme un trou de mémoire parce qu'il me semble que la 104 c'était la même chose sauf qu'il était planqué là. Il me semble. Putain, j'ai des fils qui se baladent à vérifier à quoi ça correspond. Tout ça. J'ai même des lecteurs de cartes. Et en guise de lecteur de cartes, ce sont des plafonniers PSA. C'est des plafonniers habituels de PSA. J'en ai un de chaque côté. C'est marrant. Par contre, j'ai souvenir qu'on pouvait les faire allumer en ouvrant les portes. Je sais pas si c'est le cas, mais... En tout cas, là, c'est pas le cas. Donc je regarderai, mais je pense que je les ferai allumer aussi avec les portes. Parce que j'ai des contacteurs de porte. Donc, à voir. Si normalement ça aurait dû, ça se trouve c'est juste un faux contact dans les plafonniers. Allez, bref. Ah aussi voilà, en bricole il y a la pompe de lave-glace, mais c'est pas la pompe, je pense que c'est lui, le truc qui est bouché, parce que le liquide sort, mais ça ne fait que sortir et dégouler le long du capot. Alors j'espère juste que c'est le gicleur qui est bouché. Alors c'est où déjà sur le C15? C'est là, voilà. Ah je pensais... Alors là j'ai été déçu par contre, je pensais qu'il y aurait la même béquille que les 205 ou ce que j'avais à la 104. Et au final je me retrouve avec une béquille classique. Oh le connerie. Ah, il est pas loin. Ah, putain, j'ai changé le fusible, j'ai oublié de remettre le cache-pourci. J'ai cru que je l'avais perdu après sur la route, mais non, ça va, il est là. Oh la connerie. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouh, j'ai chaud. Donc franchement, c'est pas méchant parce que regardez, si on suit bien le gras, ça remonte jusqu'au remplissage. Et le bouchon, il n'y a rien du tout. Alors, je pense surtout que quand il a mis le plein, il a surtout... Enfin, je sais pas si c'est l'ancien proprio ou si c'est encore celui d'avant, parce que je sais que normalement je suis le 3e, d'après ce qu'il m'a dit. Je vérifierai sur Istovec, mais normalement je suis le 3e. Après, ça, c'est pas important. Donc, je pense qu'un bon coup de nettoyage moteur suffirait.
Alors, moteur XU7, c'est le même moteur que ma 309, mais en 1800 ou 1700. Je sais pas, il y en a qui disent 1800, 1700, je sais pas la cylindrée exacte, je vous le mettrai en commentaire. Je sais que la 309 c'est 1905, mais celui-là c'est un 1780 quelque chose, il me semble. J'ai un doute. Alors par contre, elle a des petits soucis de démarrage à froid. Alors je ne sais pas si c'est les bougies de préchauffage ou par contre le ralenti à froid, là il a l'air d'être coincé, le câble de ralenti à froid. Vous savez que je l'ai changé, la 309, c'est une sonde qui est censée tirer sur un câble à froid et une fois qu'il est chaud, il doit se détendre et ramener le ralenti et descendre un tout petit peu le ralenti. Et le levier m'a l'air coincé, j'ai un doute là, donc il faudrait que je regarde, parce qu'en plus c'est une Bosch. Quand j'avais fait ça, c'était sur la Lucas, sur la 309, et la 405 n'a jamais eu de problème avec ça, donc... Ou alors, ouais. Non, j'ai vérifié, parce qu'elle ratatouille un peu au démarrage à froid, mais... en tout cas, les bougies de préchauffage ont l'air plus accessibles que sur la 309. Ouais, parce que la forme des tuyaux de pression ne passe pas devant les bougies cette fois. Et c'est ça qui gênait à la 309, il y en avait une où ça passait devant. C'est pas tout à fait la même forme, mais sinon le moteur est configuré exactement pareil. En même temps, ils sont presque de la même année, donc les moteurs sont sûrement produits à la même usine. J'ai cette fameuse poire que j'avais remplacée par une pompe sur la 309. Ouais, enfin bon. Ouais, c'est encore ce filtre à huile. Et oh, alors ça, si ça se trouve, c'est pas ce qu'il fallait faire. Parce que vous savez, je vous ai dit, il y a un joint à changer des fois là. Et là, je vois que ça a été mastiqué à donf. Et du coup, je sais plus à quoi sert cette capsule, mais je pense que ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. À voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Ah merde, alors ça c'est dommage par contre. Ça c'est le câble de réglage de hauteur. Pourquoi il s'est fait la malle? Il est cassé? Ou il s'est juste barré? Bon, je regarderai, mais je pense qu'il s'est juste barré. À voir. Aïe aïe. Après, j'ai pas encore tout vu. Putain, alors ça fait 2 fois. Il y a une étiquette pour dire que la courroie de distribution a été faite, mais pareil, ça a été effacé avec le temps. Putain, c'est pas vrai. Bon, alors je regarderai dans quel état elle est. De toute façon, je pense que sinon, ça sera comme la BX. Si elle est pas craquelée ou qu'elle n'est pas endommagée, ce que je ferai, c'est que là, vous verrez le kilométrage. Elle a également pas beaucoup de kilométrage. Elle a que 127 840. Et je pense que je la remplacerai à 150 000, je pense, si besoin est. Donc, mais ça dépendra de l'état de la visuelle de la courroie. Si elle n'est pas craquelée ou si elle n'est pas endommagée comme l'était la 405. Il y avait un endroit, elle était carrément en train de se couper. Mais bon, ça, on verra après. Tiens, le cric et la manivelle sont là. Je croyais qu'elles étaient derrière le siège passager. Bah, ça doit dépendre des versions. Ok. Mais vous voyez, sinon, bon, il y a quelques taches de rouille de surface, mais sinon, niveau rouille, elle est vraiment épargnée, hein. Il n'y a vraiment que des bricoles. Après, je pense que cette voiture a manqué complètement d'entretien ces dernières années. Elle a juste eu le droit, je pense, à une vidange, mais c'est tout. Parce que je suis sûr, ça se trouve, les freins arrière n'ont jamais été faits, il faut juste machiner. Surtout que le frein à main n'est pas terrible, donc ça se trouve, retendre le frein à main suffirait pour les freins arrière. Et les freins avant, d'après le contrôle technique, les 4 freins sont à revoir. Donc si ça se trouve, les plaquettes également, les disques doivent être, si ça se trouve, très fines.
faudrait que je regarde. Mais je pense que cette voiture a juste été victime d'un mauvais entretien. C'est pas parce que c'est un C15 que c'est increvable qu'il faut pas entretenir, hein. Il y a un petit peu d'entretien à faire de temps en temps, ben on va s'occuper de ça. Donc une bonne vidange serait peut-être machine à prévoir également. Liquide de refroidissement, j'en sais rien. Bon, j'ai le lave-glace à revoir. Alors j'entends la pompe, elle fait du bruit. Par contre, elle ne fait qu'un petit jet, donc je sais pas si c'est le truc qui est bouché ou s'il y a autre chose à voir. Comment est l'essuie-glace? Déjà, il n'est pas réglé correctement, il est réglé beaucoup trop bas. Il est en train de se déchirer là, donc à changer l'essuie-glace aussi. Ouais. Et puis à remettre correctement un peu plus haut. Parce que regardez, il essuie. Parce que c'est peut-être pratique pour le passager, mais pour le conducteur, vous voyez, il essuie que jusqu'à là. J'aimerais bien qu'il essuie au moins jusqu'à là. Donc à relever un petit peu l'essuie-glace. Il y a les deux rétros, même si celui-là apparemment menaçait de tomber. Ouais. L'autre, ça va encore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah merde, ah oui, c'est vrai, j'ai joué avec les serrures tout à l'heure. Parce que j'avais un doute. Après, ah là aussi, il n'y a plus le truc rouge. Ah, je croyais qu'il y était, autant pour moi. Par contre, le vide-poche tient cette fois. Et ouais, il y a ça sous les deux portières à traiter. Encore là, c'est pas... Encore là, ça va. C'est un peu plus... Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça rouille que à l'intérieur, pas à l'extérieur. Regardez, à l'extérieur, il n'y a pratiquement rien. Ça commence un tout petit peu en bas ou sur les bords. Mais par contre, en dessous, vous voyez. Donc, il faudra bien frotter tout ça et traiter correctement. Si possible, sans faire la peinture, ça serait pas mal. Ouais, la remettre de vis. C'est pour ça qu'il n'y avait rien dans le vide-poche, en fait, et que tout était de l'autre côté. Ah, putain, saleté. Putain, j'ai horreur de ces bestioles. J'ai la phobie des... Tout ce qui est guêpes, frelons, bourdons. J'ai la phobie de ces bestioles, moi. Enfin bref. Et à cette portière, il manque juste le bout de la manivelle. C'est dommage. Surtout qu'il ne l'a pas gardé, c'est dommage. Enfin, je sais pas. Par contre, ils ont gardé ça. C'est la manette du réglage de hauteur, mais qui est cassée également dans le tableau de bord. Donc, il faudrait peut-être que je retrouve le bout de plastique sous colonne de direction, si je retrouve ça. J'ai un pré-équipement radio, mais ce qui m'inquiète, c'est que les fils sont même pas isolés. Ils sont comme ça, laissés à l'abandon. Il manque la pointe du fil dentaire, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Il n'y a pas de rangement normalement sous les sièges ou derrière. On peut pas mettre des trucs. On est obligé de coulisser ou il y a des manettes. Ouais, on est obligé de coulisser. Alors le siège, alors j'ai deux sièges différents, mais ils sont tous les deux originaires C15. J'ai un siège entièrement cuivré avec un appui-tête assez design qui vibre, d'accord. Et celui-là, cuivre sur les lombaires et tissé au milieu avec un appui-tête. Il me semble que j'ai vu des C15 avec des appui-têtes comme ça et ça et des comme ça aussi. Donc je ne sais pas en fonction de quelle version ou de quelle génération c'est passé de ça à ça. Si vous pouvez me le mettre en commentaire. Mais moi, il m'a dit qu'il a remplacé celui-là. Je pense que celui-là, il est d'origine. L'appui-tête, j'ai un doute parce que lui, il est en cuir, même si il me semble le même cuir que ça, mais je dis en cuir, ça se trouve c'est du Sky, mais je sais pas faire la différence. Voilà, j'ai le même pommeau que la BX, par contre je me fais du coup avoir à chaque fois, parce que la BX est de 88 et cette C15 est de 92, donc du coup c'est les boîtes, je sais plus les dénominations de boîtes de vitesse, mais en gros en 1989, avant 1989, la marche arrière était à gauche et il y avait le détrompeur là, et là à chaque fois j'essaye d'actionner le détrompeur, mais il est fixe.
En fait, le levier de détrompeur est présent, mais il sert qu'à faire joli. En fait, c'est la marche arrière qui est en face de la 5e. À chaque fois, je me fais avoir à la forme du pommeau, mais... Et pareil que la BX, il n'y a plus l'étiquette où les vitesses devraient être indiquées. C'est Citroën, quoi. Ils les indiquaient pas sur les pommeaux. Je sais pas pourquoi. Ils préfèrent les afficher comme ça. Et j'ai le pare-soleil là qui veut pas revenir, donc j'aimerais bien retrouver ça aussi, un pare-soleil passager. J'ai le ciel de toit qui se décolle. Bon, il est pas trop grand, donc si je l'enlève et que je le remets, il devrait pas être trop compliqué à remettre en place. Et puis un plafonnier. Alors plafonnier, ça j'ai retrouvé. Ça c'est pas. Il me semble que c'est les mêmes que les Acadianes et ça se refait même en neuf les plafonniers d'Acadiane, donc ça je pense pas être trop inquiet pour ça. Voilà, alors je vais vous montrer un peu la benne. Parce que je crois qu'il n'y a que ça que je vous ai pas montré. Alors voilà, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est des klaxons de SNCF, enfin des trompettes SNCF, je sais pas leur nom exact. Mais c'est le gars à qui je l'ai acheté qui s'est mis ça. En fait, il s'est fabriqué un support comme ça qui après fixe sur la galerie quand il s'en servait. Je sais pas à quelle occasion il s'en servait, mais en gros pour faire le couillon. Et il a installé ici, là, dans cette caisse, un petit compresseur pour l'alimenter. Alors, bon, bah, ça évidemment, ça va pas rester parce que je vois pas ce que je pourrais en faire, à part pour effrayer quelqu'un, mais je vois pas, ou assourdir quelqu'un, je vois pas à ce que je pourrais en faire. Donc ça, je vais l'enlever évidemment, mais bon, comme je préfère vous montrer à quoi elle ressemblait avant les travaux. Elle a été habillée de bois jusqu'à là, mais je pense que je vais pas enlever. Je vais au moins le laisser pour le contrôle technique parce qu'elle a pas de cloison de séparation et pour l'instant, c'est ça qui sert de cloison de séparation. Je croyais que normalement les C15 devraient avoir une cloison de séparation en tôle, mais elle ne l'a pas celle-là, donc ou au moins les barres qui montent là, enfin non, ça c'est peut-être que l'Express, ça. Je crois que je confonds avec l'Express. Dites-moi en commentaire si normalement au contrôle technique il ne devrait pas y avoir au moins une cloison de séparation entre l'avant et l'arrière. Voilà, là ça aussi c'est dommage, il manque un tirant de porte, elle y est à gauche, mais elle y est pas à droite. Non, elle y est à droite, mais elle y est pas à gauche. C'est dommage. Oh, j'irai peut-être à la casse que je connais là, et il y en a peut-être encore des C15 là-bas. Ça, c'est le genre de truc que je pourrais peut-être trouver en casse, ça. Voilà. Par contre, là, je sais pas pourquoi, il y a un fil qui se balade là. Alors, je sais que sur certains C15, il y a le plafonnier à ce niveau-là. Alors, pourquoi? Et comme elle est raccordée à un fil qui est à peu près à ce niveau-là, je suppose que c'est un plus direct. Alors par contre, le fil se baladait nu, hein. C'est moi qui ai mis le Chatterton là, parce que si c'est un plus après contact, ça aussi c'est une raison pour qu'un fusible grille. Donc il suffit qu'elle se prenne, qu'elle touche ne serait-ce qu'une partie de la carcasse et hop, c'est court-circuit quoi. Voilà. Donc comme je le disais, j'ai un bouchon de rechange pour le réservoir, en espérant que celui-là est un peu plus étanche. Juste une question, est-ce qu'elle a... Ouais, là, j'ai laissé un joint, oui. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Hein. Voilà, et cette trompette, alors il m'a vite fait expliquer. Hein. En gros, il actionnait le compresseur avec ça. Ah bah d'ailleurs, il marche encore. Et normalement, ce bouton gauche et droite, ça servait à faire marcher soit le klaxon gauche, soit la trompette gauche, soit la trompette droite. Il m'a dit que ça marchait comme ça, mais bon, évidemment, ça, je vais pas y garder. C'est dommage, il a un petit peu abîmé le vide-poche pour fixer ça, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un détail, ça reste quand même assez 15. Ce n'est pas si méchant que ça.
Mais sinon, je vous dis, elle a une super base et c'est pour ça que je l'ai achetée. Hein. C'est vraiment pour sa base. Hein. Et donc j'ai les freins et le train arrière. Par contre, j'ai un petit souci avec le train arrière. C'est que ils ont mis un plancher en bois, sauf qu'ils l'ont collé au sol. Donc pour accéder aux vis de fixation de cylindre en bloc, je suis un petit peu baisé. Je vois que là, ça a été attaqué pour essayer d'y accéder, à ceux à l'arrière. Mais par contre ceux à l'avant, attends, à moins qu'ils sont là. Oh putain, il est là. Le rapport du contrôle technique, il est là. Alors, est-ce qu'il y a un... Je sais même pas où il est exactement. De toute façon, je regarderai après ça. Ça, je regarderai après. Attendez, je vais juste récupérer ça. Putain. Le rapport du contrôle technique. Alors, je regarde juste si j'ai rien oublié dans tout ce que je vous ai dit. Attendez. En gros, jusqu'à là, jusqu'à mon pouce là, c'est des majeurs. Après, c'est du mineur. Donc en majeur, état de course de la pédale du dispositif de freinage. Trop grande réserve de course insuffisante. Donc bon, ben ça, de toute façon, il y a plein de trucs sur les freins, mais en fait, ça se trouve, il n'y a qu'un problème pour tous ces problèmes. État de course de pédale dispositif de freinage. Caoutchouc, dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est les pédales au pied. Correcteur automatique de freinage. Liaison défectueuse. Donc ça doit être la pièce qui est en dessous. Je vous l'ai dit, qui sert de machin. Efficacité de frein de service, efficacité insuffisante. Donc, ça, effectivement, je l'ai constaté. État de fonctionnement, indicateur de direction. Alors ça, je l'ai réparé, vous savez, c'est les feux de détresse. En fait, c'était juste le fusible qui avait lâché à cause de ces trucs. Voilà. Que je vais peut-être juste changer parce que ça, c'est le genre de conneries que j'aurais fait à l'adolescent. Sauf que moi, j'avais plus pensé les mettre au bout de la barre de la galerie. Mais bref. État de fonctionnement, dispositif d'éclairage de plaque défectueux. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'éclairage de plaque qui manque. De l'immatriculation, mauvaise fixation du feu, très grand risque de détachement. Oui, enfin, je pense qu'il n'y a que l'ampoule qui risque de se barrer. Tube de poussée, jambe de force, triangle de bras de suspension, mauvaise attache d'un composant de châssis à l'essieu. Donc ça, je vous dis, ça c'est justement l'essieu en bloc. Gna gna gna. Pare-choc, protection latérale, dispositif anti-encastrement arrière, dispositif manifestement non conforme aux exigences à l'arrière droit. Oui, ben justement, c'est le morceau qui manque à l'arrière droit. Opacité, contrôle impossible des émissions d'échappement. Ben oui, il y a une fuite d'échappement. Tuyau d'échappement silencieux, mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement. Alors faut que je le trouve parce que je ne l'ai pas vu ce trou, parce qu'il a l'air propre visiblement comme ça, mais il faut vraiment que je trouve cette fuite. Pare-choc, opacité, perte du liquide. Fuite excessive de liquide autre que de l'eau suspecte à porter atteindre. Alors j'espère que c'est juste ce réservoir qui fuit. Perte de liquide. Et voilà en gros ce qu'il faut que je résous pour passer le contrôle prioritairement. Après tout ce qui est mineur, garniture de plaquettes de frein avant, donc ça c'est pas méchant. Tambour de frein, oui. Lave-glace. Ah, c'est seulement mineur le lave-glace? D'accord. Et tube de poussée, tube de poussée. Ah oui, le bras de suspension à l'avant. Apparemment, bon, sûrement un cylindre en bloc également. Mais bon, c'est les mêmes systèmes que ma 309 ou les 205. Suspension détériorée. État de la cabine, la carrosserie, panneaux ou éléments endommagés. Droite et gauche. Alors, c'est juste qu'il y a des petites bosses de partout. Hein. Alors, il m'a dit que le plus gros, c'est celui-là. Celui en dessous. Donc, en gros, c'est ça et ça. Après, il y en a un petit peu de partout. Hein. Là, il y en a regardez, il y a une bosse là. Bon, je pense pas que ce soit ces petites rayures là. Et là, voilà. Donc, ça, c'est que du mineur, ce n'est pas trop grave. De toute façon, ça, je pense pas y faire grand chose. Pour moi, ça fait partie de son charme. Enfin, voilà. Bon, je vais vous faire écouter le moteur quand même, juste pour le plaisir.
Là elle est chaude, donc du coup elle va bien démarrer. Et ah si, il y a un truc que j'ai juste oublié de vous dire. C'est qu'au compteur, j'ai l'horloge qui tourne maintenant que j'ai changé le fusible. Mais par contre, les aiguilles de minutes et d'heures sont décrochées. Et en fait, ouais, c'est les axes qui sont cassés. Donc je vais essayer de la réparer, malheureusement, mais parce qu'elle m'indiquera tout le temps 6h30. Alors normalement... Oula. Ah merde, c'est la colonne de direction qui est verrouillée. Voilà. Voilà. Et je sais pas vous, mais je trouve le ralenti un peu bas quand même. Est-ce que le klaxon fonctionne? Ouais, alors je pense quand même à remplacer. C'est pas grave, j'en ai plein des klaxons. L'ancien klaxon de l'Aéron ferait bien là-dessus, non? Ah ouais, là c'est carrément... ouais. Là, il est en fin de vie le klaxon. Et l'allume-cigare, est-ce qu'il marche? Apparemment non. Ou alors il est très long. Non, il marche pas, il a même pas chauffé. Oh, remarque quand on voit l'état. Attends, j'ai peut-être quelque chose pour tester l'allume-cigare. Il est là, fais voir. Ah si, il marche. Regardez, l'ampoule s'est allumée. Bon, c'est juste ça qui marche pas, mais... Il y a juste ça qui marche pas, mais ça c'est pas grave, je fume pas. Mais sinon il marche, la LED s'allume. Ok. Ok, ça c'est bon. Hop. Par contre, il tient très mal. À voir si je peux pas le refixer. Et la ventilation fonctionne. Par contre, elle est spéciale. Hein. Alors là, je sais qu'il y a chapeau-pied. Ce réglage, ça correspond à quoi? Plus ou moins. Ah, je pense que c'est peut-être cet aérateur là. Fais voir. Ouais, c'est ça, c'est cet aérateur là. Ok. Donc j'ai cet aérateur là aussi. Ça, c'est juste l'entrée, c'est juste ouverture d'air. En fait, on peut avoir de l'air sans ventilation et ça l'ouvre ou ça la ferme. Et ça, c'est le chauffage et il fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, apparemment, il n'y a que ceux-là qui souffrent de l'air chaud. Ceux-là et ceux-là souffrent que de l'air frais. J'ai constaté ça, mais bon. Enfin voilà, bon après si je trouve d'autres défauts plus tard, je vous le dirai dans des prochaines vidéos, mais pour moi il n'y a pas grand chose, c'est vraiment que des bricoles. Hein. Après le problème c'est que j'ai pas de contour. Ah oui, et j'ai la porte qui frotte là. Ouais, mais je pense qu'elle est un petit peu... La charnière doit être un petit peu tordue. Ah ouais, mais carrément, il y a du jeu. Il vient d'où ce jeu? C'est laquelle qui a du jeu? C'est la charnière du bas qui a du jeu. Remarque, les deux charnières ont du jeu. Faudrait que peut-être que je remplace les axes. D'accord. Mais ça, il l'avait pas mis au contrôle. Enfin voilà, de quoi m'occuper pour les prochaines semaines. Bon écoutez, niveau présentation, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.